Je vais faire un petit exposé sur le traitement, la réception et le traitement des candidatures, pour que tous nous soyons à mesure de maîtriser ce que ce processus demande. Alors, le contexte est tel que la CENI est engagée dans l'exécution du calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Et certaines dispositions de la loi électorale ont été modifiées, et nous savons, c'est depuis le 29 juin 2022. 6 juin et vont fonctionner jusqu'au 15 juillet. Et donc, considérant qu'on est le premier aujourd'hui, il ne nous reste plus que 14 jours pour fermer le BRTC. Et nous avons estimé qu'il était important qu'on vous informe parce que nous avons constaté que c'est encore timide au niveau de nos bureaux. Nous allons évoquer les conditions d'éligibilité, les cas d'inéligibilité, ainsi que les cas d'irrecevabilité. Et enfin, nous allons vous parler de la composition ou de la présentation des dossiers de candidature. Alors, il y a eu plusieurs innovations qu'on peut résumer en 9 dans l'actuelle loi électorale, mais il y en a 2 principalement qui nous intéressent en ce qui concerne le dépôt de candidature. Donc, nous n'allons pas évoquer toutes les innovations, mais nous allons nous limiter aux 2 qui nous concernent pour cette activité. Nous avons la prise en compte de la dimension genre dans la composition des listes, conformément à l'article 14 de la Constitution. Et en deuxième lieu, le législateur a introduit des seuils de recevabilité des listes au prorata de 60% de sièges en compétition. La prise en compte des genres est stipulée ou est prévue par l'article la liste qui aligne 50% au minimum des femmes dans une circonscription est exemptée du paiement du cautionnement, du paiement des frais de dépôt de candidature. Je crois que ceux qui étaient là la fois passée, on avait expliqué la différence qu'il y a entre le cautionnement et les frais de dépôt de candidature. C'est que, alors, les frais de dépôt de candidature, c'est parce que ce sont des frais qui ne sont pas remboursables. C'est pourquoi on parle de frais. 14 sièges prévus pour ce qui concerne l'élection à la députation nationale. La liste qui aura aligné 7 femmes, au moins, sera exemptée du paiement de frais de dépôt de candidature. Mais si vous alignez 6 femmes, vous serez obligé de payer. C'est ce que la disposition dit, ou voudrait dire. Mais elle est explicitée au niveau des mesures d'application, notamment à l'article 31. Cela veut dire, en fait, que disent les mesures d'application à cette disposition-là? C'est que quand nous avons toujours une période de dépôt, mais nous avons également une période d'ajout, retrait et substitution pour les listes conformes, c'est-à-dire pour les listes qui ont déjà été traitées pendant la période normale et dont les dossiers ont été déclarés conformes. Ces listes-là ont le droit, pendant une période de 5 jours prévue par les législateurs, et dans le cas présent, cela partira du 16 au 20 juillet. Pendant cette période, les mandataires sont en droit de venir retirer une candidature s'ils estiment que la candidature ne va pas leur profiter. Ça dépend, on ne connaît pas les raisons. Mais on peut également ajouter, parce que le législateur vous dit, vous pouvez postuler au prorata de sièges, tout comme vous pouvez avoir le minimum, en fait, vous pouvez proposer moins de candidats que les sièges prévus dans la circonscription. Alors, si vous estimez après que vous avez d'autres candidats que vous voulez ajouter, vous viendrez les ajouter. Mais à ce moment-là, dans ces différents mouvements, si vous touchez les quotas de femmes qui vous avaient permis d'être exemptés du paiement de la caution ou de frais de dépôt de candidature, à ce moment-là, vous êtes obligé d'aller d'abord payer, ensuite revenir changer de candidature. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Alors, il y a également l'article 22, in fine, qui dit sont également recevables, irrecevables
les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. Et cette disposition s'applique autant au niveau national, provincial que local. Cela dit tout simplement qu'il faut faire attention quand vous alignez les candidats de telle manière que vous ne soyez pas en deçà de 60% de sièges de la circonscription. Mais ce calcul ne sera pas fait au niveau des circonscriptions, ça sera fait au moment de la consolidation des listes au niveau national. Parce que les résultats ou le travail des différentes circonscriptions devront être mis ensemble pour qu'on sache qui a atteint 60% et qui n'a pas aligné 60%. Et donc c'est au moment de la publication des listes que la CENI vous dira que voilà telle liste a réuni les 60%. Et si on applique 60% au niveau national sur les 500 sièges, c'est qu'il faut avoir aligné au moins au niveau des différentes circonscriptions de la République 300 candidats. Si on se met dans le cadre de la province, où nous avons 44 sièges électifs, il faut aligner au moins 27 candidats. Voilà ce que la disposition. La date de clôture du dépôt de candidature. Donc ici, on va compter jusqu'au 15 juillet. On va estimer que tout celui qui aura 25 ans au 25 juillet pourra être capable de postuler ou de déposer sa candidature. Et nous savons déjà que cette condition se diffère selon les scrutins. Par exemple, pour la députation nationale ou provinciale, c'est 25 ans, mais pour la présidence de la République, c'est 30 ans. Pour les élections locales, c'est 18 ans. Nous en parlons parce que le scrutin qui sera organisé le 20 décembre, c'est un scrutin combiné qui prendra 4 élections à la fois. Le présidentiel, la députation nationale, la députation provinciale, ainsi que les municipales. Alors, il y a la condition de jouir des droits civils et politiques. Il ne faut pas se retrouver dans les cas d'exclusion qui sont prévus à l'article 10. Il faut avoir la qualité d'électeur, le niveau d'études ou l'expérience requise. Et à ce niveau-là aussi, c'est différent selon les scrutins. Pour la députation nationale qui est ouverte, c'est qu'il faut avoir le niveau supérieur ou universitaire. Alors, des corruptions, des détournements des deniers publics, des banqueroutes et des faillites. Ces personnes-là sont inéligibles. Vous avez les personnes frappées d'incapacité mentale médicalement prouvée au cours des 5 dernières années précédant les élections. Vous avez, pour ça il faut un acte médical, sinon on ne saura pas le prouver. Vous avez les fonctionnaires et agents de l'administration publique qui n'ont pas déposé la lettre de demande de mise en disponibilité. Vous avez les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés de portefeuille qui, à la date du dépôt de candidature, n'ont pas déposé la lettre de démission. Vous avez les magistrats qui n'ont pas joint au dossier la lettre de mise en disponibilité. Vous avez les membres de forces armées et de la PNC qui n'ont pas joint au dossier la preuve de leur démission acceptée ou de leur mise en retraite. Alors vous allez constater qu'il y a des gens, il y a 3 catégories de personnes au-delà de malades et de ceux privés de la jouissance de leurs droits civils et politiques. Il y a des personnes pour qui on demande de déposer juste une demande de mise en disponibilité. Il y a d'autres pour qui on demande de déposer juste une demande de démission. Mais pour d'autres, on dit qu'il faudrait démissionner et que cette démission devra être acceptée. Donc c'est la preuve d'acceptation de la démission qui devra être jointe au dossier, qui nous demande, qui précise dans quel cas ou dans quelles conditions on peut déclarer une candidature irrecevable. Ici, l'article 21 vous dit qu'une candidature est déclarée irrecevable lorsque le candidat est inéligible. Et nous avons dit comment le candidat est inéligible. Lorsque le candidat n'a pas donné son consentement par écrit, c'est une condition. Il faut consentir pour que
la CENI accepte votre dossier. Dans les cas contraires, la candidature est irrécevable. Nous parlons de la candidature. Il y a une différence entre les listes et la candidature. Les listes sont constituées de plusieurs candidatures selon les circonscriptions. Parce que même dans une circonscription à un seul siège, cette candidature constitue une liste en soi. Alors, est présentée en même temps, lorsque une candidature est présentée en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin. Je suis candidat dans la circonscription de Lubumbashi pour la députation nationale. Je vais également déposer dans la circonscription de Likasi pour la députation nationale. C'est refusé. Je suis candidat sur la liste A. Je vais également déposer sur la liste B. C'est refusé. C'est ce que cet article dit. C'est pointé. Lorsque une candidature est présentée sur plus d'une liste dans une même circonscription, nous l'avons dit. Lorsque cette candidature ne satisfait pas au prescrit de l'article 6, on le verra, 6, 18 et 20. Ou lorsqu'on n'a pas versé les frais de dépôt de candidature. En ce moment-là, la CENI est en droit de déclarer la candidature irrécevable. Alors l'article, les candidats qui n'ont pas été enrôlés, seulement les candidats qui n'avaient pas été enrôlés, mais à une condition, c'est qu'il faut d'abord avoir toutes les autres conditions remplies et ne manquer que la photocopie de sa carte d'électeur pour que cette ouverture vous soit donnée. Dans les cas contraires, on ne saura pas vous enrôler. Il y a également l'article 12, alinéa 2, qui dit quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour chaque niveau d'élection. Nous l'avons expliqué. Ainsi que l'article 18 et 20 qui vous donne les conditions pour déposer les dossiers. On vous dit qu'est-ce qu'il faut amener au dossier, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les dossiers pour que les dossiers soient conformes. Et la CENI vous a facilité la tâche à ce niveau parce que tout ce qu'il faut mettre au dossier, en termes de formulaire, vous les trouvez à la CENI. Si ce n'est pas à la CENI, on vous a dit qu'il y a le site, vous téléchargez, vous remplissez selon ce qu'on va vous dire et vous venez déposer à la CENI. Alors, il y a qu'elle porte un nom de candidat supérieur au nombre de sièges fixés pour la circonscription. Nous savons que Lubumbashi, c'est 14 sièges. Vous nous amenez une liste avec 15 candidats. La liste tombe. Lorsqu'elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau, n'est-ce pas? Ce candidat est à la fois à Likasi et à Lubumbashi pour la députation nationale. C'est toute la liste qui tombe. Et c'est à ce niveau-là qu'on a modifié l'article en ajoutant que également lorsque la liste n'a pas atteint 60% des seuils, des sièges en compétition pour la circonscription, à ce niveau-là, la liste va aussi tomber. Et ça, je l'ai dit au niveau national, ça se calcule au niveau national, provincial et local. Alors, on va attirer votre attention sur quelques points, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. On peut retenir ceci que le candidat se présente soit individuellement, soit sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique. On n'a pas dit que les candidatures indépendantes n'existent plus. On peut postuler en tant qu'indépendant, comme on peut postuler sur la liste d'un parti ou d'un regroupement politique. Le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour un niveau d'élection. Ça, c'est un point d'attention quand vous faites vos candidatures. Un parti, regroupement ou un candidat indépendant ne peut présenter qu'une seule liste ou une seule candidature. Un parti politique ne peut présenter qu'une seule liste, pas deux listes, dans une circonscription. Une liste ne peut comprendre qu'un nombre inférieur ou égal au siège de la circonscription. Un parti politique ne peut se retrouver dans plus d'un regroupement politique. Un parti qui est dans un regroupement banal, le même parti est dans le regroupement citron. Ce n'est pas possible. Un parti membre d'un regroupement politique ne peut présenter une liste dans une circonscription dans laquelle son regroupement a présenté une
regroupement Banane, qui a déposé sa liste dans la circonscription de Lubumbashi. Et nous, le parti politique A, nous venons également déposer notre liste pour cette élection dans la même circonscription. Ça ne peut pas aller. La liste du parti va tomber en faveur de la liste du regroupement politique. En cas de décès, entre la date limite de dépôt de candidature et la veille du scrutin, ou en cas d'inéligibilité, sans délai, une déclaration complémentaire de candidature est adressée à la CENI, qui la reçoit et publie par voie de médias. C'est-à-dire, là, nous allons organiser la réception. S'il arrivait qu'entre le moment de la publication des candidatures et de l'organisation des scrutins, un candidat arrivait à mourir, on demande à la liste de faire une déclaration complémentaire de candidature. Mais on ne saura plus répondre les candidats sur les bulletins si les bulletins avaient été déjà confectionnés. Mais on va publier pour qu'on sache, quand on ira voter le candidat X décédé, c'est plutôt pour le compte du candidat Y qu'on est en train de voter. C'est bon, hein? Voilà. Alors, nous avons comment constituer le dossier. Une photocopie de l'acte de naissance ou l'attestation, une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou une attestation justifiant l'expérience professionnelle de 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Il faut également joindre 4 photos format passeport, une fiche d'identité. La fiche d'identité est déjà élaborée en termes de formulaire, donc vous retrouverez ça comme un formulaire. Les logos des partis ou symboles des partis politiques, c'est déjà intégré dans notre base de données. Vous avez l'original de la lettre d'investiture et la preuve de paiement des frais de dépôt de candidature. Alors, les dossiers du suppléant également répondent parce que l'une des conditions, c'est que le candidat se propose avec ses 2 suppléants. Il faut avoir les 2 suppléants, il faut les désigner et les suppléants doivent également consentir pour ce qui est du candidat indépendant. Mais pour les candidats sur la liste des partis politiques, c'est le parti qui propose autant les candidats titulaires que les suppléants. Le reste, vous-même, vous savez comment vous organisez. Mais quand vous déposez la liste, il y a les candidats et ces 2 suppléants. Alors, les suppléants qui est également un candidat remplit les mêmes conditions que les titulaires. Les photos passeports, la fiche d'identité, ainsi que la lettre qui a désigné, qui vous a désigné comme candidat suppléant. Alors, le dossier, il est déposé où? Le dossier est déposé au bureau de réception et traitement des candidatures. Ce bureau est constitué de 5 catégories d'agents dont le nombre varie entre 8 et 22. Et pour le cas de Lubumbashi, par exemple, c'est 18 personnes. Et pour les autres antennes de la province du Haut-Katanga, c'est 8 agents dans chaque circonscription électorale. Ce BRTC fonctionne tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés. Mais il peut arriver que la CENI décide, pour telle raison, que les agents ne fonctionnent pas ce jour-là si c'est un jour férié. Et ça fonctionne entre 8h30 et 16h30. Le mandataire qui se présente au bureau de réception et traitement des candidatures devra se munir de son mandat et de sa carte d'électeur. Il faut un mandat et une carte d'électeur pour que nous puissions vous identifier par rapport au mandat vous accordé. Le mandat est accordé par celui qui engage le parti. Et nous, à notre niveau, celui qui engage le parti est déterminé sur la liste des partis politiques ou des regroupements politiques que le ministère de l'Intérieur nous transfère. En ce moment-là, il faut vous référer. Parce que nous avons eu des petits soucis avec les fédéraux qui ont aussi mandaté, alors que sur la liste, ce ne sont pas eux qui sont repris comme des personnes engagées.